Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. Et aujourd'hui, reaction time chez notre frérot Lunza, le GOAT, L-U-N-Z-A-H. J'oublie à chaque fois le double A et le H, je sais pas pourquoi. Ou le Z, des fois, je sais pas. Bref, les amis, donc aujourd'hui, on se trouve dans une nouvelle reaction. On va regarder cette maison a subi un incendie. Maison poupée russe. On avait déjà une maison, je crois, avec des poupées russes. Mais je me trompe peut-être, je sais pas. Bref, on va voir cela. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Lunza pour avoir le meilleur de tous les temps en espace d'Urbex. Si vous l'avez toujours pas découvert, allez-y, faites-le parce que il n'y a pas meilleur dans la planète de France. La planète de France, ok, je suis très très bien. Bref, commençons cela. La magnifique maison poupée russe. On a déjà... Ah, c'est beaucoup dévalisé là. C'était un relax là tout à l'heure. Comparé et tout. Sublime. Mais malheureusement, comme vous voyez, dans cette maison, il y a eu un incendie. Ah ouais. Ici, hein. Oh, c'est vraiment dommage. Parce que franchement... Encore heureusement que l'incendie n'a pas fait plus de dégâts que ça. Heureusement, parce que sinon... ça aurait été encore plus problématique pour aller la voir. Parce que le feu, ça aurait pu propager dans toute la maison. Oh ouais, d'accord. Le truc se ferme bien et s'ouvre bien. Quoi. C'est la douche. Et ici, on a encore des photos des enfants. Quelques photos. Ça devient de plus en plus rare, j'ai l'impression, dans les explorations, de revoir des photos au début. On avait énormément, et là maintenant ça commence à être beaucoup plus rare, j'ai comme l'impression. À une chambre, et on a même la valise. une petite photo. Il y a d'autres photos là. Avec une poupée là-bas, elle fout les boules. Ouais. J'adore quand on trouve des poupées comme ça, un peu, on va dire, monstrueux, entre guillemets. Ça c'est bien mis en place, les parfums et tout. D'ailleurs, je sais pas vous, mais j'ai quand même l'impression que le son, il est très très bas. On n'entend presque pas ce que dit Lunza. Je vais activer ici l'amplificateur de volume pour que je puisse peut-être entendre un peu plus, parce que j'ai l'impression que le volume a l'air d'être vraiment vraiment très très bas. Je sais pas pourquoi. Certes, je peux comprendre qu'on peut pas gueuler dans la vidéo parce que voilà, c'est quand même un urbex et avec les voisins qui est autour, c'est toujours compliqué, on va dire, de faire quelque chose convenablement. Je pense que automatiquement, il parle plus doucement. C'est pour ça qu'on l'entend pas autant, on va dire, Lunza, donc quand il parle, tout simplement. Enfin, j'espère qu'on va entendre mieux. Allez. Oh non. Ah, ça va mais mieux. Cet enfant. Ça va mieux, ça va mieux. On entend un peu mieux. Ici, c'est une maison qui est légèrement moins authentique, on va dire, que les autres, puisque on voit que c'est pas abandonné depuis des lustres. Par contre, ici, c'est vraiment magnifique. La chambre ici, c'est masterclass, gros. Voilà. Ça a l'air d'avoir beaucoup de... Si on avait des photos. Beaucoup d'informations, cette chambre. Je sais pas pourquoi il y a beaucoup de trucs. Encore une fois, une photo qui était aussi pas mal d'un mariage. Ça, c'est cool. Et ici. Golden. Signature. Avec une date quand même assez. C'est en hollandais. 1933, 1935, 1959. Mais ça, je pense que c'est plutôt les dates de naissance. Probablement qu'une date, peut-être qui pourrait nous donner un indice de cet endroit. Franchement, si je devrais donner une date actuellement maintenant de cet endroit-là, je suis un petit peu perplexe. Je ne sais pas du tout quelle date je devrais donner pour cet endroit-là. Surtout parce que il y a eu un incendie, donc c'est encore plus difficile de deviner exactement la date
de la maison. C'est un peu difficile. Franchement, je sais pas. Après, de ça, ce que je vois autour, on a vu qu'il y avait un canapé relax, donc avec, il faut mettre la prise, etc. Donc, c'est très actuel. Je pense pas qu'en 1980, on avait cela. Donc, très actuel. Je sais pas, c'est un peu difficile. Là, franchement, je crois que c'est la première exploration de Lounza où moi, personnellement, je sais pas du tout vers quelle direction, vers quelle année est-ce qu'on doit se diriger pour dire ouais, ça c'est plus exact. Franchement, je sais pas du tout. Et ici, je vais essayer de filmer de l'autre côté parce qu'avec le reflet. Là, on a quand même, comme je vous ai dit tout à l'heure, beaucoup de photos, beaucoup d'informations. J'ai l'impression beaucoup de trucs. Les époules. La petite Thérèse. Okay. Très beau cadre. Là aussi, à l'époque, il y avait énormément ce genre de cadre comme ça. Un peu plus d'infos. Ici, on a encore une vieille photo. Ouais, c'est que je dis en fait. On n'a pas beaucoup d'infos. C'est pour ça que c'est un peu difficile de deviner. La maison n'est pas abandonnée depuis 3 mois parce que, regarde, il y a des vieux paquets de cigarettes encore où on montrait les logos des clopes. Donc, ça dépend peut-être des autres. Ah, mais filmer. Essayer de trouver une date, ouais, peut-être. Parce que ça, c'est tous des courriers postaux qui datent de l'an 40. On est dans la chambre des enfants. On aurait dû peut-être regarder un petit peu ce que, pour une fois, j'ai envie de dire, ce que notre ami Mober Gaming avait raison, hein, de dire, regardons un petit peu dans les. Moi, j'aurais regardé vraiment plus dans les papiers. Je m'aurais pris plus de temps. La vidéo aurait duré beaucoup plus longtemps et en même temps, on aurait beaucoup plus d'informations. Hein, et ça, c'est cool. Après, bien sûr, on aurait pu flouter, bien sûr, les choses comme l'adresse et le nom. Peut-être, on aurait pu les flouter absolument. Mais pour le reste, on aurait pu le laisser pour un tout petit peu avoir une certaine voie où est-ce qu'on pourrait se bouger. Et ça aurait aussi donné un aspect d'information un peu plus clair, j'ai envie de dire. Pour la vidéo, tu aurais aussi eu une vidéo beaucoup plus longue et beaucoup plus informative. Pour une fois, chapeau à Mober Gaming qu'il a pensé de cette façon-là. Pour une fois, j'ai envie de dire. Premier compliment du Mober Gaming depuis très longtemps, mais il a eu raison cette fois-ci. Qui n'empêchait pas de stocker des bouteilles, hein. Ah, du Pentomède. Il y a mon médicament que je prends, Lucas. Et il date de quelle année? 03 2023. Donc probablement il a eu raison quand Lounza il a dit ouais, on dirait que la maison a été abandonnée il y a 3 mois. Je pense que ça a été habité très récent. Très récent. Après, bien sûr, l'incendie a fait en sorte que l'endroit était un peu plus abîmé que d'autres. Maintenant, peut-être de dire 2023, ça serait un peu plus abusé. Maintenant, je ne sais pas, ce genre de médicament, là, c'est peut-être Lounza qui pourrait nous le dire, vu qu'il connaît les médocs, de combien de temps est-ce que la date d'expiration elle est valable. Si tu l'achètes, par exemple, aujourd'hui, le 15 novembre, par exemple, 2023, jusqu'à quand est-ce qu'elle est valable? Est-ce que ce genre de médicament est valable uniquement 1 mois, 2 mois, ou peut-être c'est valable 1 an, 2 ans? Ça, c'est la question. Parce que là, après, on pourra se poser la question, on pourra dire, ok, d'accord, si c'est comme ça le cas, alors on pourra déjà compter que, on va dire que la dernière fois, on va dire qu'a été habité, entre guillemets, même pas ça, on pourra pas le dire. C'était il y a 1 an, il y a 2 ans, parce que voilà, le médoc là peut dater entre ce temps-là. Là, maintenant, c'est un peu plus difficile. On voit 03 2023, tu te dis, ah ouais, mais c'est en mars 2023. Ouais, c'est un peu difficile. Lucas, tu sais qu'il était plus bon à partir de 2023? La boîte de Pentomède. Ouais, et souvent, ça dure qu'1 an. Ah voilà, on a eu l'information, ce que je disais. Voilà, télépathie avec Lounza, ça marche toujours. Voilà, donc là, on a déjà une information un peu plus intéressante. Donc,
le médoc est valable 1 an, donc on va dire qu'en 2022, l'année 2022 a été habitée certainement encore. Donc là, la date d'exploration, ouais. La date d'expiration, c'était en mars 2023. On va dire 1 an là en arrière, mars 2022. On va dire que c'était encore habité début 2022. Après, bien sûr, on n'a pas vu à l'intérieur de la boîte s'il y a des médocs qui manquent. Donc là, on aurait pu se dire, ok, il y a des médocs qui ont été pris tant et tant de fois. Je sais pas, il y a certainement un certain moment que tu dois prendre le médoc. Donc là, on aurait pu aller vraiment très très loin avec les calculs pour dire, ouais, c'était jusque là que ça a été habité. Là, ça serait vraiment plus intéressant. Voilà, donc on aurait eu déjà plus d'informations par rapport à la maison. Mais bon, 2022. Donc début 2022, peut-être fin 2021, mais je pense plutôt 2020. Quand même très récent. Bon, pour une fois, on a une exploration très récente. C'est pas si vieille que ça, la maison. Je pense qu'elle a été abandonnée comme ça du jour au lendemain parce que il y a eu un incendie. Et l'incendie, ouais. C'est ce que je me disais. T'es en haut? Et si c'est peut-être si peut-être c'était des personnes âgées et que il y a eu justement l'incendie par un oubli. Maintenant, j'ai pas fait trop attention où est-ce qu'il était en fait cet incendie. Si c'était dans la cuisine, peut-être il y a eu un oubli et que c'est peut-être à cause de ça que probablement on a eu l'incendie parce qu'ils ont oublié quelque chose et que maintenant ils sont partis à la maison de retraite et ils ont dû abandonner la maison au plus vite. Donc c'est comme ça que je la pense. Hein. Après, je sais pas. Ah non, c'est des petits lustres, comme vous le voyez. Parce que ça arrive assez souvent, ce genre. Ils ont l'odeur du cramé, malheureusement. À cause certainement soit des gens qui habitaient ici dans le temps, ou soit à cause de casseurs ou de voleurs. Hein, ouais, ça se peut bien sûr être aussi. Hein. Moi, je vais plutôt vers la direction que c'était des personnes âgées, que peut-être ils ont oublié quelque chose allumé, que ça a pris feu. Et pour éviter que ça se passe à nouveau, certainement la famille des personnes qui ont habité là, ils ont dit ne restez plus habiter là tout seul, vous arrivez plus, allez peut-être dans une maison retraite, c'est beaucoup plus facile. Voilà, quoi. Mais quand même de se dire qu'ils ont laissé énormément de choses ici, c'est un vrai quand même dans la maison. Donc ça, il faut se le dire. Putain, les gens ils veulent tout ça. Regarde, il fait toujours chaud là-dedans. Il y a des vieilles photos de l'époque. C'est bruit, cette verre. Ah ouais, je sais là, le bateau il bouge. C'est hardcore quand même, hein, quand on y pense. Si c'est vraiment le cas comme ça, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'ils ont été mis dans une maison de retraite, c'est quand même hardcore de voir laisser aussi les photos, beaucoup de documents, là, comme on avait vu tout à l'heure. C'est quand même hardcore quand on y pense. Hein. Peut-être, maintenant, moi je dis ça comme ça pour pas penser vraiment la chose au pire possible. Hein. C'est maintenant, il y a quelque chose de pire qui est passé, un décès ou quoi que ce soit. C'est compréhensible que les choses sont restées comme ça, là, intactes, avec les papiers, machin, et photos, d'ailleurs aussi. Parce qu'on voit assez de fois des personnes âgées. C'est pour ça que j'ai pensé de cette manière-là, en disant que il y a certainement eu un oubli, et c'est pour ça qu'il y a eu l'incendie. Voilà. Et que ça a été envoyé, après ils ont été, on va dire, pas envoyés, mais ils sont allés en maison de retraite. Moi, je pense c'est là comme ça. Enfin voilà, c'était une petite expo sympathique. C'est vrai qu'elle fait des bruits. Ah, vous voyez que c'était dans la cuisine. C'est que je vous ai dit. Donc, à mon avis, il y a eu un oubli dans la cuisine. Et vu que c'était des personnes âgées, après, en espérant bien sûr qu'il n'y a rien de grave qui s'est passé et que c'est à cause de ça qu'en fait, ils ont dû abandonner le lieu. Moi, je pense que c'est là un peu comme ça. Baraque. Mais c'est vraiment, vraiment super sympa et très récente, j'ai envie de dire. Maison poupée russe. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao. C'est vraiment très, très, très sympa en fait. Très, très sympa parce que je sais pas pourquoi Lunza a appelé cette maison la poupée russe parce qu'il y avait une seule poupée. Aucune idée. Mais franchement, cette maison-là était vraiment très sympa et très récente.
ça c'est cool. Franchement, c'est la première fois où j'ai même fait un compliment à Momber Gaming. Là, on commence à aller dans la bonne direction. C'est comme ça qu'il faut faire des explorations. Hein. Donc ça, c'est très très bien. Bref, les amis, donc ça m'a vraiment plu, hein, cette petite, on va dire, découverte de cette maison. C'était vraiment assez cool. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine, les amis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Loonza, même ici, ElpaTube Gaming, pour pas rater des vidéos réactions ou même des jeux vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous donne donc rendez-vous à la prochaine, les amis, pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, à votre LPA. Allez, salut!